Je suis en place. On est bon. Oui, on va revoir vraiment ce qui s'est passé dans les 500 derniers mètres. Car les grands favoris, on les a vus, avec Mats Pedersen, avec Sam Bennett, et celui qui a terminé 3e hier n'est pas là dans le podium, alors qu'on voit Tamigno. Alors que s'est-il passé? Eh bien, regardez bien, ça c'est dès le début de la vidéo. Regardez bien, il y aura un contact entre Brian Cocard et le champion de Belgique. Hop, un petit écart. Et voilà, obligé de s'arrêter. Et vous le voyez bien, il est en plus obligé de déchausser. Hein. Et là, on voit bien le pied qui est sorti de la pédale. C'est terminé, alors qu'on avait bien joué quelque part avec Tamigno qui était là. Et Tamigno qui ne va pas comprendre, qui va se retourner, qui ne voit pas le champion de Belgique. Et puis, on a souligné le magnifique travail de Van Poppel. On rappelle que le vent était vraiment de face. Ackermann. On va remettre un peu au clair. Ackermann, qui est là, dans le vent, va complètement exploser. Et puis, notre ami Bennett, qui va vraiment bénéficier de l'aspiration de son poisson pilote pour aller s'imposer assez facilement. Là, il s'écarte, évidemment. Et puis là, il y a un coude à coude, un peu à l'image d'hier, entre Maclay et Bennett. Et qui tourne à l'avantage du maillot vert. Pedersen est bien calé dans la roue, mais incapable de doubler Bennett. Donc c'est propre. Tim Merlier, ça n'a pas fonctionné hier. Coude à coude avec Dan Maclay. Aujourd'hui, il touche la roue de Brian Cocard. C'est dommage, peut-être pour Tim Merlier, qui avait retrouvé un équipier, Tamigno. Bon, bah Tim... Ça se passe différemment s'il n'y a pas ce contact? Ah oui, oui, parce que on va revoir, on va remettre vraiment depuis le départ. Juste avant le petit incident, vous avez cette boucle, on est dans les 400 derniers mètres. Il suffit de regarder, hein. Le premier, il est là. Le deuxième, c'est qui deuxième? C'est Maclay? Pedersen. Non. Pedersen. Le deuxième, il est là, vous ne le voyez pas, mais croyez-moi sur parole. Maclay, et le troisième, il est là. Et le quatrième juste à côté. Et le quatrième, il est là. Donc il est idéalement placé. S'il n'y a pas d'incident, en plus, il a Tamigno qui va pouvoir lui lancer le sprint vent de face. Évidemment, là, c'est trop tôt devant, vous avez le vent. Tamigno, équipier, il prend le vent, c'est trop tôt. Van Poppel, il va prendre le vent, il va s'écarter, c'est volontaire. Mais oui, Tim Merlier était idéalement placé. Mais avec cette petite vague, il touche la roue et quand ça se fait à plus de 60 à l'heure, le temps de remettre la pédale et vous terminez, je ne sais pas combien, il termine, mais de toute façon, un sprinter, lorsqu'il ne sprinte plus pour la victoire, se relève complètement. Donc... Et pour Brian Cocard, ça se passe aussi différemment? Ah, ça se passe très bien pour Brian. Hein. Ça peut pas se passer et ce qui est fort Okay. aussi, parce que on le voit bien, il touche la roue de Cocard. Cocard, il l'a senti. Hein. Je peux vous l'assurer. Un Tim Merlier qui touche la roue de Cocard, il l'a senti. Mais lui, il s'en préoccupe pas. Ça reste un sprinter. On reste focalisé. Ma roue, elle tourne. Je regarde pas si j'ai provoqué la chute de Pierre, Paul ou Tim derrière. J'y vais. Mais c'est vrai que vent de face, il a vraiment profité de l'aspiration et on le voit bien. Hein, il va vraiment profiter de l'aspiration de Tamigno. Tamigno va se relever, il prend la roue de Dan Maclay. Alors, il n'a pas les jambes pour gagner. Hein, et là, il arrête un peu de pédaler. Non, je crois qu'il fait le meilleur résultat qu'il pouvait éventuellement espérer aujourd'hui. On l'avait dit ce matin sur ce genre d'arrivée avec les routiers sprinters qu'il y a entre 5 et 10, ce sera un bon résultat pour Brian. Il a fait mieux que ça puisqu'il est 4e sur la ligne.